Arthur Guégeois, j'ai 44 ans, je suis arrivé à Londres il y a maintenant un an et je suis le fondateur de Norigami HQ. Norigami, c'est un sandwich qui est en fait le mariage entre un sushi et un sandwich. On retrouve les garnitures d'un sandwich et sous la forme d'un sushi, d'un sandwich au riz, emballé dans une jolie feuille de nori. Donc c'est sans gluten, c'est sans produits laitiers et sans sucre ajouté, et c'est surtout très bon. Parce que j'ai travaillé pendant 16 ans pour des grands groupes américains et français, un peu dans trois pays différents. Donc, j'ai travaillé en Irlande, j'ai travaillé en France et travaillé au Portugal. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était de monter ma boîte, puisque j'ai eu la chance de monter une boîte au Portugal et qu'elle fonctionne bien. Et c'est ce qui m'avait le plus plu, donc j'ai décidé de revenir à ce qui moi me faisait vibrer davantage, donc monter ma propre boîte. Parce que Londres, c'est un vieux rêve déjà, d'enfant. Je comprenais l'anglais avant de parler le français. Et par ailleurs, j'avais envie, moi, de travailler dans un monde anglo-saxon où les choses sont plus faciles, où on a plus accès à un certain réseau, à un certain financement également. L'idée m'est venue tout simplement parce que quand je suis arrivé à Londres, j'ai découvert que j'étais intolérant au gluten ou intolérant aux produits laitiers. Et j'ai découvert qu'en dehors des sushis, j'avais pas grand chose à manger pour le déjeuner dans les restaurants habituels, dans les fast-food habituels. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que moi je pourrais inventer pour avoir quelque chose à me mettre sous la dent pour mes déjeuners. Et donc c'est comme ça que Norigami est né. J'ai commencé par construire mon réseau. J'ai commencé par rencontrer un maximum de gens, d'aller à un maximum d'événements. C'est comme ça que j'ai rencontré Apéro Entrepreneur notamment, et d'autres, puisque j'en ai fait énormément. Ça m'a permis moi de ramifier mon réseau et d'avoir un ensemble de contacts avec lesquels je suis maintenant constamment en contact et qui me permettent d'aller plus vite dans mes démarches. Alors en fait j'en ai deux. Le premier c'est d'apprendre à s'écouter soi-même, parce qu'en fait on sait ce qui est bien pour nous, et de ne pas écouter les autres qui déversent toutes leurs peurs et leurs doutes sur soi, parce que c'est très fatigant. Et par ailleurs, je pense qu'il faut en revanche écouter les gens qui ont des feedbacks constructifs, et ça c'est très important. Ça me permet d'avancer, de glaner du feedback de tous les gens autour de moi. Ça me permet de prendre des bonnes décisions.